commencer avec votre histoire, Céline. Je m'appelle Céline Audebeau. Bonjour Céline Audebeau. Avant de s'appeler Céline, elle s'appelait Christophe. Alors ce prénom, Céline, je l'ai choisi à l'âge de 12 ans. J'étais amoureuse de la chanson de Hugo Frey, Céline. J'ai effectué ma transition de homme vers femme très tardivement, à l'âge de 53 ans. C'était relativement difficile parce qu'on n'en parle pas, on n'en parle à personne. Et puis quand on a 6 ans, on démarre dans l'école primaire déjà par des non-dits, par des mensonges, par plein de choses qu'on ne peut pas exprimer. J'étais convaincu jusqu'à l'âge de 25 ans que j'étais la seule personne sur Terre qui avait ce problème. Il faut savoir qu'il n'y avait même pas la télécouleur. Alors on ne parle même pas d'internet ni des téléphones. J'avais ce besoin, en cachette évidemment, de m'habiller en femme dès que je le pouvais. Personnellement, j'aurais été tout à fait incapable d'assumer une vie de femme en ayant gardé mon sexe masculin. Je voulais ce sexe pour vivre en accord avec mon genre. Vivre 53 ans dans un corps qui n'était pas le mien, qui ne me convenait pas. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour j'allais changer de sexe. Je me suis dit, voilà, pendant 53 ans, j'ai pensé aux autres. J'ai dit, je ne veux pas leur faire de mal, je me sacrifie. Je dis, tant pis, je vais rester comme ça. Et puis à un moment, on devient égoïste. Et puis je dis, maintenant, c'est maintenant que je veux penser à moi, quoi. L'étape suivante était d'informer la famille. Et donc ça a été effectivement un choc. Leur fils, le seul fils qui va devenir une fille. Et du jour au lendemain, ils auront 3 filles. Et ma fille, à 27 ans, l'a également très bien accueillie. Quand vous arrivez à Bangkok, on vous annonce que 2 jours plus tard, c'est OK, on peut vous opérer. J'ai effectué à Bangkok 2 opérations. Et Céline est née. À un moment donné, c'est vraiment devenu vital. L'opération a duré 6h30. Il y avait 2 équipes. Une qui s'est occupée de faire une féminisation du visage. D'accord. Et l'autre... Très réussi, vous êtes très belle. Merci. Et l'autre, c'est la vaginoplastie. J'ai pu décider du début à la fin comment ça allait se passer. Donc je suis rentré à la clinique en tant qu'homme et je suis ressorti 5 jours après en tant que femme. Christophe n'existera plus. Après avoir caché pendant 50 ans de sa vie son envie d'être une femme, la cause des transgenres est devenue le nouveau combat de Céline. Et c'est une transition que vous racontez dans votre livre « Du masculin au féminin, mon parcours singulier ». C'est très gentil de me permettre de parler du livre de Céline Audebeau, Du masculin au féminin, mon parcours singulier. Ce que j'aime dans son témoignage, entre tout, finalement, c'est comment elle a été accompagnée. À travers son livre, Céline Audebeau raconte son mal-être dès l'âge de 5-6 ans. Céline Audebeau souhaite à travers son récit donner davantage de visibilité aux personnes transgenres et donner une image positive de la transidentité. Elle en est le parfait exemple en tant que femme épanouie et acceptée par ses proches et PDG accompli d'une usine de 420 salariés au Vietnam. Céline est à la tête d'une usine de fabrication de gilets de sauvetage et ses employés sont essentiellement des femmes. I feel just... Quand il n'y a plus rien à cacher, quand il n'y a plus à mentir, mais c'est une délivrance énorme. Depuis que j'ai plus rien à cacher, depuis que je suis totalement libéré de ce poids, j'ai beaucoup d'amis, je rencontre beaucoup de monde, et ça c'est inestimable. Et Christophe, vous l'oubliez complètement? C'est qui? Je pense pas qu'on puisse être plus heureuse que moi, enfin moi j'en suis convaincu. Alors aujourd'hui, vous avez un homme dans votre vie, Céline? Non, 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 non. Voilà, aujourd'hui, je profite de la vie. Je suis certainement la plus heureuse des femmes. Mais... Ça se voit, hein, parce que vous êtes solaire. Điều tôi cố gắng đều tiến triển tốt.